Connaissez-vous vraiment ce qu'il s'est passé en Ukraine en 2014? J'ai demandé à ChatGPT de nous expliquer les dessous de la révolution de Maïdan. Voici notre conversation. Tout commence en novembre 2013. L'Ukraine, indépendante depuis plus de 20 ans, hésite entre deux trajectoires. Un rapprochement avec l'Union européenne ou un maintien dans l'orbite russe. Le président Viktor Yanukovych, élu démocratiquement, devait signer un accord d'association avec l'UE. Mais sous la pression de Moscou, promesse d'un prêt massif, gaz à prix réduit, menace commerciale, il fait volte-face. L'accord est suspendu, le peuple descend dans la rue. La place Maïdan, au cœur de Kiev, devient l'épicentre d'un mouvement massif. Étudiants, ONG, églises, classe moyenne, mais aussi des groupes ultranationalistes. Ce détail souvent évacué gêne certains récits officiels. La contestation s'amplifie, la police réprime violemment. Et bientôt, des morts tombent, plus d'une centaine. On accuse le régime, mais certains chercheurs évoquent des tirs venus, des toits tenus par les manifestants eux-mêmes. Une zone d'ombre jamais vraiment éclaircie. En février 2014, Yanukovych fuit le pays. Le Parlement le destitue dans des conditions contestées. La Russie crie au coup d'État, l'Occident parle de victoire populaire. Très vite, la Crimée est annexée par Moscou après un référendum organisé sous la présence de troupes non identifiées. Puis c'est le Donbass qui s'embrase. Les régions de l'Est, majoritairement russophones, refusent le nouveau pouvoir. Kiev lance l'offensive. Une guerre civile éclate, sanglante, durable, ignorée. On parle peu des accords de Minsk, signés en 2014 et 2015, censés ramener la paix. Autonomie du Donbass, désescalade militaire, mais jamais appliquée. Kiev et Moscou se rejettent mutuellement la faute. Et pendant ce temps, les tensions montent, jusqu'à l'invasion de 2022. En conclusion, Maïdan n'est pas un simple soulèvement démocratique. C'est un moment de bascule géopolitique, où les promesses non tenues, les manipulations de tous bords et les ingérences étrangères ont alimenté un engrenage fatal. Ce n'est pas moi, c'est l'IA qui le dit.